J'ai eu plusieurs vies, je pense que je vais encore en avoir d'autres. Je suis née à Oran, en Algérie, je suis venue à 9 ans au Havre. Mon enfance, adolescence, je l'ai passée au Havre. À 20 ans, je suis partie en Algérie avec un idéal de construire l'Algérie. Fin 91, je suis revenue au Havre. Au Havre, c'était la ville où je venais me ressourcer lorsque je travaillais en Algérie, où j'ai fait plutôt une carrière DRH. Et en fait, voilà, donc il y a eu un accident de la vie, je me suis retrouvée pour une année sabbatique au Havre. Et il y avait une bouquinerie qui était à vendre. Pour moi, c'est vraiment la réalisation d'un rêve. Sauf que j'avais pas un rond, j'avais pas un sou en poche. J'étais effectivement dans une situation difficile. J'ai poussé toutes les portes en fait. Je crois que c'est un aspect important. C'est que j'avais vu l'aide sociale, mais j'avais vu aussi, il y avait le EGEE. C'est une association de personnes retraitées qui sont dans la chambre de commerce. Et lui m'a aidé, il m'a dit, écoutez, voilà madame, il y a la fondation de la deuxième chance. Essayez de contacter, je pense que vous rentrez dans les critères. Ce que j'ai fait, ça a marché. Le vendeur a accepté de me vendre à crédit sa boutique. Et donc j'ai pu démarrer effectivement avec 0 centime. Personne ne me croit quand je le dis. Et pourtant c'est vrai, j'ai démarré vraiment avec rien. Alors la bouquinerie s'appelle Les Yeux d'Elsa. Parce que bon, moi j'étais une grande amoureuse d'Aragon et d'Elsa, de Triolet. J'ai beaucoup idéalisé le couple. J'aime beaucoup l'écriture d'Aragon, en particulier ses recueils de poésie, et dont le recueil Les Yeux d'Elsa. C'est un espace où on peut trouver des livres, des disques, etc. Tout ce qu'on cherche, des livres épuisés qu'on ne trouvera pas en librairie. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange autour des différents domaines culturels. Et c'est aussi un lieu où on peut se produire, où on peut faire de la musique. Si vous voulez, en Algérie, ce qui est important, c'est la famille. En France, à travers le tissu associatif, j'ai trouvé une famille. J'ai fait un choix de venir dans ce pays. C'est un choix qu'on fait, même si c'est par désespoir parfois, même si c'est par désespoir, mais on a choisi ce pays. Donc à partir du moment où on a choisi, il faut chercher le positif. Donc il faut pousser les portes. En fait, si moi j'avais pas poussé toutes les portes, j'aurais jamais réussi. Donc, je pense qu'il est important heureusement qu'il y ait des associations. Et surtout, c'est la loi 1901, c'est extraordinaire. Moi, je trouve qu'il faut vraiment se battre pour que cette loi 1901 dure et perdure.